la radio d'ici. Bleu FM 96.3 Chandler. Sur les ondes de Bleu FM, on parle souvent de crise du logement, le fait qu'il manque de place dans la MRC du Rocher-Percé. Mais il y a des solutions sur la table. Il y a des partenaires qui travaillent très, très fort pour mettre des solutions aussi sur la table, notamment la cohabitation. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Mais c'est pour ça qu'on a 3 invités aujourd'hui dans les Midi Lunch du Rocher pour nous en parler. Premièrement, on est avec Annie Tappe, directrice du CJE Option Emploi. Bonjour, Annie. On est aussi avec Maude Lapointe, directrice de Info Justice Gaspésie, île de la Madeleine, anciennement le centre de justice de proximité, qui vient tout juste de changer de nom pour les gens qui ne savent pas. Bonjour Maude. Bonjour. Et aussi avec Myriam C. Giroir, agente de développement au réseau en développement social Rocher-Percé. Bonjour Myriam. Allô Jacinthe. Premièrement, on a plusieurs partenaires, on les a pas tous dans le studio. C'est quoi le rôle des partenaires dans ce projet-là? On les a pas tous, mais on en a quand même 2 précieux autour de la table. Le rôle des partenaires est primordial dans une action comme ce qu'on est en train de faire avec la cohabitation parce que c'est un projet qui est travaillé en collaboration. C'est par et pour les partenaires. On a le CJE et InfoJustice avec nous autour de la table, mais il y a aussi le Centre d'action bénévole qui s'est impliqué dans cette action-là. L'École des pêches, l'EPAC, a été très présent aussi. On a même des citoyens, des super voisins qui se sont impliqués par-ci, par-là pour nous aider à réfléchir à la cohabitation. Peux-tu nous rappeler, à la base, comment c'est parti cette idée-là de cohabitation? Bien, tu l'as nommé, puis je ne l'apprends pas à personne, il y a une crise du logement. En Gaspésie, au Québec, dans Rocher-Percé, c'est évident. On a besoin de réfléchir à d'autres façons de faire. Comment on peut se loger, comment on peut utiliser ce qu'on a déjà pour arriver à avoir du logement qui est abordable, qui est sécuritaire, qui est de qualité pour tout le monde. Fait qu'on a regardé qu'est-ce qu'on avait ici dans Rocher-Percé, nos grandes maisons qui sont de plus en plus habitées par des personnes seules. Puis on s'est dit, il y a de quoi à faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Fait qu'on a réuni des partenaires, dont les 2 qu'on a aujourd'hui avec nous en studio. Puis on a réfléchi, ce serait quoi les solutions possibles? C'est là qu'est venue la cohabitation. C'est quoi la cohabitation pour les gens qui se demandent? Parce que ça a l'air d'un grand terme qui fait peur. Bien, oui, ça fait pas peur. Mais c'est un grand terme, effectivement. On fait bien de prendre le temps de le définir. La cohabitation, c'est tout simplement le fait pour 2 personnes de vivre ensemble, de partager autant son espace que des petits moments du quotidien. On parle de cohabitation et non de colocation. Celui-là, on l'entend peut-être plus souvent parce que des colocataires, c'est 2 personnes qui louent un espace. Dans la cohabitation, on va avoir une personne qui est propriétaire, qui va ouvrir son espace, sa maison, à une autre personne qui, elle, va louer. C'est pour ça qu'on parle de cohabitant et non de colocataire, par exemple. Et si on regarde un petit peu le parc immobilier ici dans Rocher-Percé, là, est-ce qu'on a beaucoup de gens qui vivent seuls? Beaucoup. On a plus de 30... on est à plus de 30 %. Je pense qu'on a 36 % officiellement dans Rocher-Percé de personnes qui vivent seules. Et là-dedans, il y a beaucoup d'aînés aussi qui vivent à la maison. Dans tout l'ensemble de la Gaspésie, là, c'est 93 % des aînés qui vivent dans leur domicile encore. C'est énorme. On a beaucoup de monde qui vivent chez eux et qui vivent seuls chez eux. Donc, est-ce qu'on peut dire que la cohabitation, c'est une façon aussi de rester à la maison plus longtemps parce qu'on partage les tâches de la maison? Bien, certainement. C'est pas, on n'a pas envie de créer des services à domicile là, ou de soins pour les personnes aînées à la maison, mais clairement que ça répond à un besoin d'être autonome plus longtemps, de faire des petites tâches qui nous plaisent peut-être moins ou qu'on est moins capable de faire, mais ça répond certainement à un besoin pour aider les gens à mieux vivre chez eux plus longtemps. Ça, c'est quelque chose que je pense qui va parler à beaucoup de personnes sur notre territoire. Aussi, est-ce que c'est une façon, on parle beaucoup d'isolement dans la communauté, est-ce que ça serait une façon aussi de briser l'isolement de certaines personnes qui vivent seules? Absolument. En fait, moi, comme partenaire au CJE, c'est sûr qu'on y va, on mise vraiment sur les jeunes et les nouveaux arrivants qui vont arriver dans la MRC Rocher-Percé, puis on voit là une opportunité. Tu sais, on parlait tantôt, quand on se préparait pour l'entrevue, du vivre ensemble. Bien, c'est beaucoup autour de ça, la cohabitation. C'est une opportunité pour la personne âgée qui vit seule, justement, de briser peut-être l'isolement dans lequel elle est. Puis le nouvel arrivant, bien, c'est de trouver une personne significative, peut-être à l'arrivée, pour l'aider à s'enraciner dans sa communauté. Fait que tout le monde est gagnant dans cette formule-là. Vous avez sûrement parlé avec autant les étudiants
étudiants, avec les nouveaux arrivants, eux, c'est quoi leur vision de la cohabitation? Mais c'est une bonne question. Je pense que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Il faut avoir cette ouverture-là pour ce modèle-là. Il y a déjà des gens qui le font de façon informelle, qui sont pas dans le cadre du projet, là, plus avec les outils qu'on pourrait utiliser. Il y en a qui le font déjà et ça fonctionne bien. C'est une entente mutuelle entre des personnes. Puis là, je veux pas voler le punch à mot dans le détail de comment ça marche. Mais oui, assurément, il y a des gens à qui ça parle. Il y a des gens à qui ça va répondre à un besoin. Maintenant, il reste à l'explorer. Puis on a tous les outils pour ça. Mais parlons-en des outils. C'est quoi qui est en place, Maude? Ben oui, effectivement. Donc, la cohabitation, on l'a dit, c'est pas de la colocation. Donc, il a fallu créer des outils aussi pour démystifier qu'est-ce que c'est la cohabitation. Donc, dans la dernière année, chez InfoJustice, on a vraiment, avec les partenaires, fait de la recherche pour être dans les bons créneaux, si je peux dire ça comme ça. Puis, on a développé des guides autant pour les gens qui souhaitent cohabiter que pour les intervenants aussi dans la région qui souhaiteraient propager un petit peu l'information par rapport à la cohabitation. Donc, on a des beaux guides qui sont disponibles chez nos partenaires, mais aussi chez InfoJustice pour les gens qui pourraient être intéressés à en savoir davantage. Parce que, comme on l'a dit, c'est pas de la colocation, puis il y a certaines petites règles de vivre ensemble aussi qu'il faut s'assurer de respecter. Mais parlons-en parce que là, ce qu'on veut créer, c'est comme un service de jumelage. Donc, comment qu'on voit ce service de jumelage? C'est vraiment un outil qu'on veut mettre sur place, en place pour la population. Donc, en retournant avec Myriam, comment ça va se structurer cet outil-là? En plusieurs étapes, je dirais. C'est sûr qu'autour de la table, on l'a nommé, là, on a certains partenaires tels l'EPAC ou le CGOE. On a des organismes qui vont travailler auprès de notre population plus étudiante ou nouvelles arrivantes parce qu'on le sait qu'il y a des moments de transition dans une vie qui font en sorte qu'ils vont être plus propices, les étudiants, les nouveaux arrivants, à vouloir utiliser le service. Mais gardons en tête quand même que ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde pourrait être intéressé par ça. La première chose à faire pour les personnes qui peuvent avoir un intérêt, c'est de s'informer. C'est d'aller auprès d'un partenaire, d'un organisme, d'une organisation qu'ils connaissent pour dire « J'ai entendu parler de cohabitation, dis-moi en plus ». Nos partenaires, ils sont au courant. S'ils ne sont pas, ils vont nous appeler. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'aider tout le monde à avoir cette information-là. Donc, à aller parler avec un intervenant, à aller chercher un guide, à lire, à se poser des questions. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est de s'informer. Qu'est-ce que la cohabitation? En quoi ça consiste? Est-ce que ça peut m'intéresser? Puis si oui, pourquoi? Qu'est-ce que je recherche là-dedans? Ben oui, pour s'assurer d'un bon jumelage. Puis de l'autre côté, si on dit on veut aller de l'avant, je suis prête à recevoir quelqu'un chez moi, comment qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on va avoir des banques de candidats? Je sais pas si on les appelle banques de candidats, mais c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, effectivement. Là, c'est que nos partenaires sur le terrain, les organismes, ils vont entendre leur monde, ils vont être au courant de qui est intéressé par ça, puis ils vont se monter des petites banques de candidatures, là, des profils de personnes intéressées. Ça veut pas dire que si on a 2 personnes intéressées qui vont nécessairement être un bon fit ensemble, par exemple. Fait que nos partenaires, ils vont récolter ces informations-là, chacun de leur côté, puis nous, en groupe de travail, en comité de suivi, ce qu'on va faire, c'est d'analyser est-ce qu'on a des gens qui ont des valeurs, des intérêts communs qui pourraient fitter ensemble, excusez l'expression de fitter. Puis si c'est le cas, on va les accompagner pour qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent se poser des questions, entendre les réponses, voir si ça peut leur convenir et éventuellement se diriger vers une cohabitation si vraiment ces 2 personnes-là, c'est des bons candidats ensemble. Donc, Annie, on lancera pas 2 candidats au hasard ensemble, dire maintenant vous cohabitez. Là, ça va être un processus quand même. Absolument. Oui, en fait, avant même que la personne arrive, idéalement, ça serait de faire plusieurs rencontres à distance. On le sait maintenant avec les technologies, on peut le faire. Fait que ça va être d'accompagner justement la personne accueillante et le futur citoyen de notre communauté à échanger, à partager. Pourquoi ne pas impliquer aussi la famille de cette personne âgée-là dans le processus pour voir, pour s'assurer que c'est la bonne personne à accueillir chez toi, dans le respect, dans la bienveillance. Fait que oui, c'est ça. Nous, nos ressources terrain, évidemment, la place aux jeunes, au SANA, vont être plus dans la partie individu qu'on va accueillir. Puis, évidemment, on va avoir un profil de personne qu'on va être capable d'identifier, de dire, peut-être que ça pourrait bien aller avec Madame Ginette. Cette personne-là, on a déjà parlé à Madame Ginette, donc ça serait un bon arrimage à faire. Non, mais j'aime ça parce que ça fait comme un filet social, donc de communauté, retrouver l'entraide qu'on pourrait penser qu'on avait plus autrefois, là. Absolument. Et là, on a la justice aussi, une partie de la justice avec nous. Est-ce qu'il va y avoir un cadre
justice autour de ça pour les ententes de cohabitation? Justement, on l'a dit, le but, c'est d'être dans l'entraide, pas non plus dans la proche-aidance. Donc, c'est important de se donner des cadres, puis justement des outils pour que cette entente-là perdure dans le temps. Donc, effectivement, en amont, on a fait le travail là, de créer une entente qui pourra être signée entre les parties, là, entre le cohabitant et celui-là qui accueille, pour justement un peu, des fois, clarifier. Hein? Avant de se lancer, c'est important de clarifier certains aspects. Donc, avec les partenaires, on a pensé justement aux questions qu'il faut se poser, aux décisions qu'il faut prendre avant de se lancer dans l'aventure. Puis c'est le but justement des rencontres puis des discussions, de discuter de ces éléments-là, puis par la suite de le mettre sur papier puis d'avoir un petit peu un cadre qui nous permet de naviguer ensemble là, cette aventure de la cohabitation. Mais c'est pas un bail là, pour bien différencier les deux. On parle vraiment d'une entente de cohabitation. Exactement. Donc, on tombe pas là, dans ce qui est la colocation, le bail de logement. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'avoir une entente qui permet là, de le vivre ensemble parce qu'on pourrait pas se référer aux règles habituelles du bail de logement. Donc, en ce moment, on est rendu où dans ce projet-là, Myriam? Là, parce que là, c'est beau, on présente ça. On est rendu à quelle étape? On est rendu à l'étape d'en parler. C'est pour ça qu'on est à la radio aujourd'hui. On veut promouvoir le service. On veut que les gens sachent que ça existe. Puis en fait, si on revient un peu là, terre à terre, les gens, ils savent déjà que ça existe, la cohabitation. Ça se passe déjà. Il y a déjà des gens qui le font et pour qui ça peut bien se passer. Ce qu'on souhaite ici, c'est vraiment d'outiller, d'accompagner, de rendre ça un petit peu plus structuré pour les gens qui ont peut-être des craintes à embarquer là-dedans, mais de se dire, il y a du monde qui vont m'aider, on va le faire une étape à la fois. Donc, on est là pour rentrer dans les foyers aujourd'hui, pour que les gens nous entendent, pour qu'ils commencent à se poser des questions. Ça pourrait-tu me convenir? J'ai-tu envie de ça? On est vraiment à cette étape-là. Puis, on trouvait que c'est un beau clin d'œil. Début décembre, là, les rassemblements familiaux s'en viennent, le temps des fêtes s'en vient. On vous invite à avoir cette discussion-là dans vos familles. À l'apporter, la discussion, à poser la question. Des fois, c'est les enfants qui ont des craintes, ils sont hors de la région. Ils disent, ça pourrait peut-être convenir pour ma mère, pour mon père, mais en même temps, j'ai des petites questions, je suis pas sûre. Donc, on vous invite à en parler dans vos foyers pendant le temps des fêtes. Et je tiens à souligner le guide qu'il va avoir parce que c'est un guide qui est vraiment complet au point où qu'on suggère même, que ce soit au niveau du paiement du loyer, que ce soit au niveau de la répartition des lieux communs. Comme tout est écrit dans le guide. Ça aussi, ça a dû prendre du temps aux partenaires puis tout a été pensé dans les tables de travail. Oui, beaucoup de discussions, puis tu fais bien de le mentionner sur le prix du loyer. On va même jusqu'à suggérer certains montants du loyer parce que pour les partenaires autour de la table, c'était quand même très important qu'on parle d'un toit qui soit abordable. On veut pas créer du logement n'importe comment non plus. On veut que les gens soient capables de rentrer là-dedans puis de pas se sentir étouffés monétairement parlant. Le juste prix. Le juste prix. On parle d'étudiants, on parle de nouveaux arrivants. Ça vient pas toujours avec une grosse réserve en banque non plus. Fait qu'on veut vraiment quelque chose qui soit abordable, puis mais en même temps qui puisse aider les aînés qui reçoivent, qui ouvrent leurs portes, qui des fois un petit coussin, un petit apport de plus à qui ça pourrait faire du bien. Exactement. L'autre chose, est-ce que les guides sont disponibles en ce moment, Myriam? Oui, on a des guides disponibles, puis on a aussi, là, je prends la parole. Oui. Bon. Donc, on a des guides disponibles, mais on a aussi des petits encores, donc qui sont super faciles à consulter, puis qui seraient très pratiques, justement, là, dans le souper du temps des fêtes, juste pour avoir une idée. Puis si vraiment on a un intérêt, là, le guide pourrait être vraiment la bonne ressource. Là. Mais ils sont disponibles chez InfoJustice. Vous avez seulement qu'à vous présenter durant les heures d'ouverture. Puis, il y a certains partenaires aussi, comme au CJE, où il y en a disponibles. Est-ce qu'on est mieux, mettons qu'on est quelqu'un qui est propriétaire d'une maison en ce moment, puis on veut s'informer, est-ce qu'on est mieux aller vers un partenaire X ou Y, Maude? Oui, en fait, vous pourriez nous appeler chez InfoJustice. Je pense qu'on pourrait être la bonne porte d'entrée, justement, pour les propriétaires qui souhaiteraient avoir de l'information. Simplement qu'à me demander à me parler, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous de la cohabitation. J'ai très hâte de voir comment ça va se déployer sur notre territoire. Donc, on va laisser ce projet pilote être lancé officiellement. Annie, Maude et Myriam, merci d'avoir pris la peine de venir nous en parler aujourd'hui. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur le sujet? Moi, j'ai juste envie de dire, on a déjà hâte de venir témoigner d'un premier jumelage avec vous. Oh oui, ça, on aimerait ça. Fait que merci beaucoup. Merci.